Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afan Info 243. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football en République démocratique du Congo. Ça anime la sphère sportive congolaise. La FECOFA a déposé une plainte contre la Mauritanie sur la qualification des 3 joueurs utilisés lors de 3e et 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 contre la RDC en mars dernier. S'agissant du joueur Karim Diaw, le journaliste Genovic Mboambaya, à l'origine de cette information, est revenu avec des détails. Selon les confrères Genovic Mboambaya de Top Congo FM, il n'a pas joué le CHAN avec le Sénégal comme présenté, mais plutôt la Coupe d'Afrique des Nations de l'Union ouest-africaine de football en 2019, équivalent de l'UNIFAC pour l'Afrique centrale. À l'époque, il avait 19 ans. D'ailleurs, il a remporté la compétition avec le Sénégal. Mais il a également joué le 4e match des éliminatoires du dernier CHAN avec le Sénégal, pas la phase finale, et il avait déjà 21 ans. À présent, il a joué pour la première avec la Gambie en match officiel, la double confrontation contre la RDC. Maintenant, la question que tout le monde se pose, le joueur était-il éligible de jouer avec la Mauritanie ? Voici ce que disent les nouveaux règlements. Depuis avril 2022, un joueur qui a déjà joué avec les seniors d'un pays peut changer de nationalité, mais à 4 conditions. Avoir joué moins de 3 matchs avec sa première sélection, ce qui n'est pas le cas. Être âgé de moins de 21 ans lors de ses premières apparitions internationales, ne plus avoir été appelé en sélection depuis au moins 3 ans, ce qui n'est pas le cas ici. Ne pas avoir disputé des phases finales d'une Coupe du Monde ou d'un tournoi continental, l'Euro ou la Coupe d'Afrique des Nations avec la sélection en question. Si la RDC a effectivement saisi la CAF dans les normes, sa démarche est bien fondée, à moins que la CAF traduise les choses autrement. Alors, si la République démocratique du Congo obtient gain de cause auprès de la Confédération africaine de football, logiquement, les Morabitoun pourraient perdre ces 2 matchs par forfait, mais la RDC pourrait bénéficier de seulement 2 points car vous le savez, après cette double confrontation, les Léopards en étaient sortis avec 4 points, soit une victoire à domicile à Lubumbashi et un nul à Nouakchott. C'était le 29 mars dernier. Alors, en conséquence, sur les classements, la République démocratique du Congo devrait monter à la 3e position alors que pour l'instant, les Fauves occupent la dernière position avec 4 points. Alors, en conséquence, le Gabon resterait en tête avec 7 points, le Soudan 2e avec 6 points, la RDC 3e avec 6 points et la Mauritanie serait dernière avec 4 points, mais on n'est pas encore là. On attend justement une notification d'un membre de la FECOFA parce que jusqu'à aucune source officielle à la FECOFA ne s'est déjà prononcée officiellement sur cette question. On ne peut que justement s'astreindre à la parole ou encore une fois à la source de notre confrère Genovic Mboambaya de Top Congo FM. S'il faut parler de la FECOFA, vous le savez, la FIFA a décidé de nommer un comité de normalisation qui sera dirigé par 4 personnes. On connaît déjà les noms: Dieudonné Sambinsele qui est président, Guy Kabeya Mwana Kalala qui a été propulsé à la place de vice-président, Sabin Machini, très connu dans la sphère sportive congolaise, qui est membre également de ces comités de normalisation, et enfin Honoré Luango qui est donc aussi membre de ces comités de normalisation. On attend justement les réalisations de ces comités qui en principe devrait passer 6 mois à la tête de la fédération congolaise et gérer les affaires courantes. Eh bien, l'équipe Donatien Chimanga va devoir donc laisser place à Dieudonné Sambinsele et son équipe qui va diriger donc pour les prochains 6 mois la fédération congolaise de football association. On va changer de chapitre pour parler de cette autre information. Ilunga Makabu, boxeur congolais, et Ferdinand Louyoyo, son promoteur, ont été reçus hier jeudi 27 avril 2023 par le ministre national des Sports François-Claude Kabulo Mwana Kabulo au menu de
des échanges l'organisation du prochain combat de reconquête de la ceinture WBC. Détail. Après avoir été battu en février dernier par le boxeur Badou Jack, loin du pays, Junior Ilunga Makabu va se réconcilier avec le peuple congolais ce 30 juin à Kinshasa, à l'esplanade du Palais du Peuple, pour un grand combat. Junior ne peut pas combattre n'importe qui. Le général Ferdinand Ilunga Luyoyo est président de la Fédération congolaise des boxe et promoteur du boxeur congolais des 35 ans. Un champion du monde, on regarde toujours dans le top 10. C'est la WBC qui choisit l'adversaire de Junior Makabu. Dans le top 10, certainement, c'est pas un championnat simple, c'est le championnat du monde. Le pugiliste congolais qui compte 32 combats pour 3 défaites et plus de 15 victoires par KO promet de récupérer la ceinture de la WBC perdue le 27 février dernier face au Suédo-Gambien. Nazana esengo mingi ya kozala koyamba par ministre ya sport. En tout cas, à soutenir nga. Et nous assure que makambo nyonso tosololi kokisama nazali kosenga na bakino nyonso kaka ndenge na prometaki bino ke ceinture wana ekozonga na mboka et nazali kosenga bino ke ceinture wana ekosenga na mboka yango nazosenga bino boya ebele le 30 juin po botala ndenge Junior azosala comeback na ye après combat wana nde ceinture ezosalama awa lisusu na mboka na biso. Junior Makabu à chaque fois il se prépare 7 à 8 semaines avant combat. Raison pour laquelle mon ministre Lelo Ayambi a passé à Cornaïe ensemble la fédération va travailler pour la continuer dans un camp de préparation d'ici la semaine prochaine. Le natif de Kananga va retrouver Kinshasa pour la 3e fois après le Shark Club face au Polonais Michael Cieslak en février 2020 et les studios Maman Ngebi la même année face au Nigeria Olanruwaju Djurodola. Place à un autre combat avec l'un des grands noms de la boxe qui sera connu dans le prochain jour. Toujours hier, jeudi 27 avril 2023, le ministre national des Sports et Loisirs, François-Claude Kaboulo Mouana Kaboulo, a reçu une délégation de la Fédération des Jeux des Dames venue lui présenter le médaille glané lors de la 19e édition de la Coupe d'Afrique organisée dernièrement au Mali. Détail. Présentation des civilités et des médailles au ministre des Sports et Loisirs François-Claude Kaboulo Mouana Kaboulo. Telle est la raison de la présence ce jeudi 27 avril 2023 à son cabinet de la délégation de la Fédération des Jeux des Dames de la RDC conduite par son premier vice-président Tsipé Chimanga. Dédié au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et aux forces armées de la République démocratique du Congo, les 2 médailles, respectivement en or et en bronze, glanées par l'athlète Rigan Moutete Mukendi à la 19e édition de la Coupe d'Afrique de la spécialité en novembre 2022 à Bamako au Mali, ont été apportées au ministre des Sports afin qu'il facilite leur transmission aux destinataires. La médaille en argent est dédiée à son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, en soutien aux efforts qu'il est en train de déployer, tant sur le plan diplomatique que militaire, pour restaurer la paix dans l'Est de la République qui est agressée par le Rwanda, sous couvert des rebelles du M23. Et la médaille en bronze est dédiée à nos FARDC, en soutien aussi des efforts qu'ils sont en train de déployer au front pour bouter l'ennemi hors du territoire national. Saisissant cette occasion, la Fédération des Jeux des Dames a sollicité l'implication du gouvernement congolais afin que l'athlète Rigan Mukendi puisse participer à la Coupe du Monde prévue au mois de septembre prochain à Curaçao des Caraïbes. Les difficultés se situent au niveau de la participation de la Fédération à des divers championnats qui sont organisés. C'est ainsi que nous sommes venus le voir pour solliciter l'implication du gouvernement pour la participation de l'athlète Rigan Mukendi à la Coupe du Monde du Jeu des Dames qui doit se jouer au mois de septembre prochain. La Fédération des Jeux des Dames de la RDC existe depuis 2003 et compte à ce jour 10 ligues. Allez, voilà qui met un terme à cette production sur Afro Info 243. Vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.